Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment fonctionne Facebook Ads aujourd'hui pour vendre ta formation en ligne. Donc je vais te montrer la méthode claire pour tester, décider et scaler quand ton business vend déjà. Donc on va commencer directement et je vais te montrer à qui finalement s'adresse cette vidéo ultra complète. Donc si jamais tu vends une formation, donc que tu es infopreneur ou un accompagnement, que tu es coach en ligne, cette vidéo est faite pour toi. Si tu fais déjà entre 3 000 et 10 000 euros par mois, évidemment tu trouveras des ressources sûres pour scaler ton activité. Si également tu fais déjà des appels de closing, des calls ou que tu as des closers, tu vas apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Et finalement, si tu veux plus de stabilité dans ton business et arrêter d'avoir un truc qui tourne en dents de scie, que tu veux moins d'aléatoire dans ton business d'infoprenariat, cette vidéo est faite pour toi. Donc, ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, c'est extrêmement simple et je vais te résumer ça en quelques parties. D'abord, on va essayer de comprendre à quoi sert Facebook Ads aujourd'hui, à quoi ça ne sert pas également pour vraiment faire déjà commencer avec la distinction, pour savoir comment fonctionne tout simplement Facebook Ads. Ensuite, on verra comment tester intelligemment sans brûler ton budget publicitaire. L'idée, c'est pas de te faire des tests un petit peu inutiles, c'est vraiment de rentrer dans le vif du sujet et bien que tu puisses trouver un truc qui fonctionne pour toi et afin de le scaler. Également, on verra comment lire les datas correctement et apprendre. Isoler des variables, quoi isoler, quoi tester, etc. On verra également comment décider quoi couper. Ok, donc pas quoi couper, mais quoi couper, quelle publicité couper, quelle campagne couper, quand la couper, mais également quand scaler et quoi scaler exactement en fonction des indicateurs que tu verras sur ton business manager. On finira également par savoir comment arrêter de tester au hasard. Donc voilà, ça rejoint un petit peu tous les points qu'on a vus juste ici. Et on commence tout de suite avec le seul gros malentendu sur Facebook Ads. Donc Facebook Ads, Meta Ads, quand tu fais de la publicité sur Meta, ce n'est pas un outil de persuasion. Je le répète toujours à travers de ma chaîne, mais effectivement, si ton offre ne vend pas, la publicité ne va rien amplifier du tout. Ok, la publicité méta, c'est un amplificateur de résultats. Si tu n'as pas de résultats, sans la publicité, tu n'en auras probablement pas avec la publicité. Ou alors tu prends un énorme risque. Facebook Ads, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un outil de distribution. Ok, donc on distribue des visuels publicitaires et l'idée, c'est que tu peux montrer ton message au monde entier. Ok, c'est la première idée. Facebook Ads, c'est également une machine de test. On l'a vu avec l'évolution de Facebook Ads sur les dernières années, le machine learning notamment, nourri à l'intelligence artificielle, c'est une machine de test. Ok, donc l'idée, c'est de valider tes hypothèses rapidement. Mais également Facebook Ads, comment fait Facebook Ads finalement pour faire ses tests et prendre les bonnes décisions? Eh bien, il s'appuie sur un système de priorisation qui est algorithmique et prédictif. Voilà, une fois qu'on a posé ces bases, on va comprendre tout de suite ce que Meta optimise réellement. Donc Meta n'est pas fait, grosso modo, n'est pas fait pour optimiser ton chiffre d'affaires ni ton confort business. Ça, c'est super important de le savoir pour justement aligner nos intérêts avec les intérêts de Meta. Faut pas oublier que Meta, c'est une entreprise, Facebook Ads, c'est une entreprise qui a pour but de générer des revenus. Et les revenus, c'est toi qui les donnes en faisant de la publicité sur Meta. Donc, pour ce faire, il faut absolument qu'il y ait une synergie entre tes objectifs et les objectifs de Meta. Bien comprendre tout ça, c'est parfois pas forcément évident. Donc, ce que Meta optimise réellement, eh bien, ce sont des signaux. Ok, donc c'est des données techniques et des interactions, les signaux. Ok, ce que Meta voit concrètement quand tu lances des campagnes publicitaires sur tes visuels. Ce que Meta fait également, c'est des probabilités. Ok, c'est des mathématiques, des calculs prédictifs de conversion. Il va s'appuyer de comment les gens réagissent, ok, à travers ces signaux, et va ensuite effectuer des probabilités sur ce qui va se passer sur la suite et sur les autres créatifs que tu vas lancer, sur les posts d'audience, etc. Mais surtout, Meta optimise des comportements.
ok, ce que les gens font réellement sur ta publicité. Est-ce qu'ils restent juste sur ta vidéo? Est-ce qu'ils cliquent sur ta publicité? Et qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont cliqué sur ta publicité? Ok, donc concrètement, Facebook Ads, ça sert à quoi? Comme je t'ai dit, c'est tester des messages à grande échelle. Ok, quand tu fais de la publicité sur Meta, tu es capable d'envoyer ton message à un maximum de personnes. Facebook Ads, c'est fait pour ça. Facebook Ads est également fait pour comprendre ce que le marché veut entendre. Faut pas oublier que c'est une machine de données et donc Meta sait pertinemment que pour ma part, je vais être intéressé par le surf. Donc il est capable de me montrer des planches de surf, des spots de surf, des bootcamps, des surf camps, etc., etc. Ok ? Mais également, l'idée c'est quand même d'allouer le budget là où Meta détecte le plus de valeur. Donc rentrer dans la synergie de Meta, faire confiance à l'algorithme, mais attention, tu le verras par la suite que c'est pas forcément toujours le cas. On va en parler. Alors pourquoi maintenant la majorité des infopreneurs testent mal? Eh bien ça c'est quelque chose que je vois très souvent parce que ça fait plusieurs années que je suis dans la publicité en ligne et notamment la publicité Meta. Moi j'ai travaillé directement chez Meta, chez eux, en interne pendant plus de 5 ans. Ok, donc maintenant j'accompagne les coachs et les infopreneurs exclusivement. Et ce que je vois trop souvent quand je récupère un compte, c'est que je vois beaucoup trop de variables qui sont testées en même temps. Donc à la fois on va tester le hook, à la fois on va tester une audience, à la fois on va tester un message, etc., etc., etc. Et forcément, il est impossible de prendre de bonnes décisions là-dessus. On le verra juste après, beaucoup plus en profondeur. Pourquoi aussi la majorité des infopreneurs testent mal, c'est que finalement il n'y a aucun ordre logique de testing. On ne sait pas dans quel ordre on va tester les choses, à quel moment on va tester un angle, à quel moment on va tester un hook, etc. Ok. Également, beaucoup trop souvent, je vois des décisions qui sont basées sur l'émotion. On aime bien cette créative, on a pris du temps pour le faire et forcément on a envie qu'elle soit diffusée. Donc on va potentiellement l'isoler, mettre plus de budget dessus, etc. On aura du mal à couper certaines créatives. Je le vois beaucoup trop souvent, beaucoup plus souvent qu'on le pense. Et évidemment, une lecture partielle des données. La plupart des gens ne rentrent pas en profondeur dans les datas, n'essayent pas de comprendre pourquoi les gens ont cliqué sur cette créative, pourquoi ils ont acheté, pourquoi il y a beaucoup de leads qui sont générés via cette créative, mais très peu de ventes. Et ça, on va en parler beaucoup plus en détail. Donc ici, je te mets la règle numéro 1 du testing. On en a rapidement parlé juste avant, mais c'est super important, c'est fondamental pour la suite de cette vidéo, c'est que tu comprennes que un test est égal une variable. Ok, donc tu testes une chose à la fois pour comprendre exactement ce que tu fais, émettre des hypothèses et valider ou invalider ces hypothèses, cette hypothèse. Ok, donc ici je te l'ai mis. Si tu testes à la fois l'angle, le format, le hook, le message, finalement tu ne testes rien du tout. Alors peut-être que tu vas avoir une créative qui va sortir du lot, mais tu vas pas comprendre pourquoi cette créative sort du lot finalement. Ça paraît assez logique. Donc ici je te donne l'ordre logique de testing que moi je fais, donc à la fois pour mon business mais également pour le business de mes clients. D'abord, ce que je vais faire, c'est toujours que je vais tester des angles marketing. On va en parler juste après beaucoup plus en détail, comment identifier quel message résonne avec le problème du marché. Okay, tester d'abord des angles marketing avant toute chose. Ensuite, une fois qu'on a validé les angles, on va tester des formats publicitaires, des formats de vidéo, des concepts vidéo. Okay, donc l'idée c'est de valider le véhicule visuel, okay, ce qui est le plus performant. Ensuite, on va optimiser la data. Donc là, on va rentrer en profondeur dans l'analyse stratégique, business, de savoir quand une créative nous ramène beaucoup de leads, est-ce qu'elle nous ramène des achats et à contrario, est-ce que le budget est bien implémenté sur notre objectif principal qui est finalement de générer du chiffre d'affaires. On va en parler. Et finalement, le scaling. À la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on scale. Okay, quand on a un truc qui fonctionne, ce qu'on veut, c'est le passer à l'échelle, faire plus de ventes, plus de chiffre d'affaires, tout en optimisant nos coûts, nos coûts publicitaires. Alors, on commence tout de suite avec le premier testing, l'angle marketing. Qu'est-ce que c'est un angle marketing? On en entend parler partout, hein. Les infopreneurs, les coachs, les experts en je ne sais quoi, nous expliquent toujours il faut tester des angles, il faut tester des messages. Mais concrètement, personne n'explique ce que c'est. Eh bien, j'ai trouvé une phrase extrêmement simple pour illustrer le propos.
Un angle marketing, c'est une manière précise d'attaquer le problème du prospect. Voilà. J'ai franchement rien de plus à ajouter. Je trouve que c'est très très clair. Voilà, c'est une manière simple, précise d'attaquer le problème du prospect. Donc c'est un angle, ok. On voit notre prospect. Imaginons que c'est, je sais pas, que c'est cette souris. Ok, eh bien, cette souris, on peut la voir d'ici, on peut la voir d'ici, on peut la voir d'ici. Et ce sera pas du tout le même aspect. Donc du coup, un angle marketing, c'est la même chose. C'est, eh bien, l'angle d'un problème. Ok. L'angle marketing, ce n'est pas un format, ce n'est pas un style de montage, ce n'est pas un effet visuel, ce n'est pas une couleur. Ok. Donc là, je te donne la structure de campagne que je teste en tout premier lieu lorsque je teste des angles marketing, le premier test. Donc au niveau 1, on a notre campagne. Ok. Niveau 2, on a nos ad sets, ok, nos ensembles de publicité. Ad set 1, ad set 2, ad set 3. Dans ces 3 ad sets, tu vas mettre exactement la même audience. Je te conseille une audience assez large. Et même s'il y a écrit CBO juste ici, je te conseille de tester quand même en ABO pour avoir eh bien, le budget sur chaque ad set, le même budget pour avoir les résultats les plus comparatifs possibles. Ok. Donc, assez simple, tu vas diviser ces ad sets en 3 angles différents. Ok, donc angle 1, angle 2, angle 3. Et pour chaque ad set, tu vas avoir 5 créatives qui correspondent à cet angle. Ok, donc 5 créas qui correspondent à chaque angle. Pour l'instant, c'est assez simple et on va rentrer beaucoup plus en profondeur. Et je t'ai mis bien sûr l'objectif, c'est d'isoler l'angle gagnant. Ok, quel angle fonctionne le mieux avant de tester les formats. Prenons l'exemple d'un coach sportif, c'est très parlant et du coup tu vas pouvoir reproduire un petit peu le même schéma pour ton business. Prenons un coach fitness voilà, qui est dans la perte de poids, okay, qui vendrait des formations en ligne sur la perte de poids. Le premier angle pourrait être pas de résultat, okay, de s'adresser à des personnes qui n'ont pas de résultat et ça résonne en eux. Donc voilà un exemple, tu t'entraînes mais ton corps ne change pas. Tu pourrais faire 5 vidéos en parlant de ce problème. En parlant de cet angle. Le deuxième angle, c'est la mauvaise structure. Ok, donc un mauvais programme, tu ne t'entraînes pas correctement, tu ne manges pas correctement, peu importe. Donc là, tu vois, je t'ai mis un exemple, tu fais les bons efforts dans le mauvais ordre. Ok, problème de structure. Troisième angle, manque de constance. Donc là, on part plutôt sur l'aspect discipline, motivation. C'est tout simplement le manque de constance. Tu recommences à zéro tous les 2 mois. Donc là, on fait appel à cette frustration. Tu vois, c'est le même produit, le même objectif, sous 3 angles différents. Okay, et là, tu peux faire plein de contenu sur le même angle. Alors, ce qu'on observe dans ce test, on ne cherche pas encore. Okay, je sais que ça peut être frustrant, mais c'est nécessaire aujourd'hui. Ça fonctionnait il y a quelques années d'aller chercher de la rentabilité dès le début. Ici, on ne cherche pas forcément de la rentabilité. C'est mieux si tu en as, bien évidemment. Mais voilà, on ne vient pas chercher le ROAS, donc le retour sur investissement publicitaire, et la rentabilité finale. Là, on joue à un jeu d'observation. On vient regarder le CPM, okay, le comparer sur les 3 ad sets. Le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. Donc, il faut savoir que Meta fonctionne sur une logique d'enchère et d'impression. Okay, donc, on paye nos impressions, mais les impressions ne sont jamais stables. En fonction du nombre d'annonceurs qui vont cibler notre prospect, le prix sera plus ou moins cher au niveau de nos impressions. Donc, premier truc qu'on vient faire, c'est qu'on vient regarder le CPM. Quel ad set, quel angle nous génère le CPM le plus faible possible. Okay, là, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir le CPM le plus faible. La vitesse de diffusion. Donc là, tu peux avoir des disparités. On a dit qu'on était en ABO. Donc, l'idée, c'est de voir, eh bien, tout simplement, sur quel ad set Meta est confortable de dépenser du budget. Tu verras que c'est pas forcément toujours le cas. Troisième point, ça va être la stabilité. Okay, donc imaginons que ad set 1, voilà, premier jour, tu as un coût par lead à 10 €, le lendemain, il est à 50 €. Tu vois bien qu'il y a un problème de stabilité. Voilà, il faut que ça rentre aussi en compte sur ton observation et ton analyse. Le dernier point, ça va être les signaux d'engagement. Les likes, les commentaires, etc. C'est quand même un super signal pour savoir si, eh bien, finalement, ta cible réagit à ton angle marketing. L'angle gagnant. Quel angle, finalement, on va choisir?
ok? Eh bien, tout simplement, celui que Meta diffuse naturellement. Comme je t'ai dit, on ne s'occupe pas tout de suite de la rentabilité en direct, ok? Même si c'est le point le plus important, mais là, vraiment, si on n'a pas encore de résultats, etc., on vient tout simplement regarder ce que Meta aime, ce que Meta met en avant, tout simplement. Et voilà, comme je te disais, c'est pas forcément le plus logique, c'est pas forcément la créative la mieux léchée, c'est pas forcément l'angle marketing que tu pensais le plus intéressant, c'est pas forcément le plus créatif et c'est pas forcément le plus rassurant. Si toi, aujourd'hui, tu veux identifier les bons angles marketing pour ton offre, si tu as besoin de faire ce travail pour commencer le testing sur Facebook Ads, eh bien, tu verras le premier lien dans la description, c'est pour prendre rendez-vous directement avec moi. Ce sera pas avec un closer, ce sera avec moi, il n'y a pas de piège. Voilà, on pourra avoir une discussion éclairée. Voilà. Par contre, voilà, mon temps est précieux, je te demande de le respecter. Donc, si tu es un infopreneur effectivement qui fait entre 3 000 et 10 000 euros par mois, qui fait de la publicité méta et que tu veux passer à l'échelle, effectivement, tu peux prendre un rendez-vous directement sur le premier lien. C'est important, les appels à l'action. Maintenant, une fois qu'on a testé les angles marketing, qu'on a notre angle marketing qui fonctionne le mieux, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient tester bien sûr des formats publicitaires. Ok, une fois l'angle gagnant identifié, on garde un seul angle, celui qui a performé. Ok, bien évidemment, si jamais sur les 3 angles, tu en as 2 qui se distinguent et que tu sais pas lequel choisir et qu'il y a trop de data, etc., tu vas prendre les 2 angles marketing. Ok, l'idée c'est pas d'en sacrifier. S'il y a de l'opportunité, on vient chercher l'opportunité jusqu'au bout. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient tout simplement changer les formats. Ok, ce que je vous conseille pour les premiers angles marketing, c'est de faire des vidéos très simples, face caméra, selfie même, et on parle eh bien face caméra. Et bien sûr, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient encore isoler une variable pour optimiser. Ok, tu vois bien que c'est en 2 étapes. Ok, on vient pas mettre tout ça dans une même campagne et tester un petit peu à l'arrache, même si ça peut le faire. Attention, voilà. Moi, j'aime bien tester comme ça parce que ça nous permet d'avoir des hypothèses, de tester intelligemment et sur le long terme, ça va faire une énorme différence. Donc, concrètement, voilà, un petit peu comme l'étape précédente, je te montre un petit peu comment ça se réalise sur le Business Manager. Donc, niveau 1, voilà, ta campagne. Ok, un seul ad set cette fois-ci. On n'a pas les 3 ad sets avec les 3 angles marketing. On a un seul ad set. On va mettre toutes nos créatives, donc du facecam, du sketch, du micro-trottoir, de l'UGC, de l'avant-après. Ok, donc là vraiment on vient tester tous les mêmes formats, tous les différents formats, pardon, dans le même ad set. L'objectif c'est d'identifier le format le plus scalable. Et on va voir qu'est-ce que c'est finalement un format publicitaire. Ici, je te donne un petit peu les meilleurs formats qui fonctionnent pour moi et pour mes clients. Le premier, c'est bien sûr le Facecam direct. Tu peux le faire dans un studio de podcast, tu peux le faire chez toi, comme je le fais ici, avec une caméra posée. Là, c'est mon téléphone. Voilà, tu prends ton téléphone, tu parles face caméra, c'est un format Facecam direct. L'idée, c'est d'être simple, authentique. Tu parles directement à ton audience, sans filtre. Deuxième format, le sketch scénarisé. Si bien sûr ton branding s'y prête, maintenant 90% des infopreneurs font ça. C'est un truc qui peut très bien fonctionner. Il y a des limites bien évidemment, mais c'est un truc qui te permet d'avoir des CPM quand même assez faibles, très faibles, et forcément d'avoir un hook rate aussi très intéressant. Donc là, c'est une mise en scène humoristique ou dramatique pour illustrer le problème. Super intéressant pour appuyer les douleurs de ton prospect. Sur l'angle justement qui fonctionne le mieux. Étant donné que tu as validé l'angle, et bien là tu vas pouvoir faire un sketch optimisé qui répond aux problématiques de ton client, de ton prospect. Ensuite on a le format micro-trottoir, okay, qui fonctionne toujours. Alors je sais que c'était le format star de 2024-2025. En 2026 ça fonctionne encore énormément. Donc là tout simplement tu es dans la rue, tu viens interroger des inconnus. Voilà. En vidéo. Ce que tu peux faire aussi, c'est demander à quelqu'un de te filmer dans la rue et de faire un faux micro-trottoir. C'est-à-dire que la personne va venir te voir. Salut Stélio, eh bien c'est toi l'expert Facebook Ads. Comment je fais pour remplir mon agenda? Voilà, vous verrez sur l'Ads Librairie, on va en parler un petit peu après, que j'ai fait des formats comme ça qui fonctionnent extrêmement bien. On a également le storytelling personnel. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui s'est passé sur ton parcours et aujourd'hui quels sont les résultats de tes clients. En gros c'est ça, raconter ton parcours ou celui d'un client pour créer une connexion forte. Là je te conseille plutôt ton parcours toi-même, on verra que parcours client ce sera après.
Le avant-après. Donc là, c'est très simple. Hein. Tu vas prendre un cas client, ok, une cliente, un client que tu as accompagné, décrire sa situation avant, sa situation après. Que ce soit après la VSL, après la masterclass, après le programme, peu importe. Ok, super impactant, c'est de la preuve sociale. Également, on a les formats UGC et témoignages. Donc, alors, j'aurais pu les décomposer en 2 formats qui sont différents. Témoignage, comme son nom l'indique, c'est que tu vas prendre tout simplement un client, une cliente que tu as accompagnée, et tu vas lui demander de faire une vidéo que tu pourras exploiter en publicité. Voilà, très basique, très simple, et c'est un truc qui fonctionne extrêmement bien. Ok, pas forcément sur le volume de leads, mais par contre sur la qualité des leads que tu vas avoir, ce sera vraiment un banger. Donc je te conseille fortement les témoignages. UGC, qu'est-ce que c'est? UGC, c'est User Generated Content, donc c'est du contenu généré par l'utilisateur. De plus en plus en ce moment, ça se fait beaucoup dans le milieu du e-commerce notamment, enfin dans l'infoprenariat du e-commerce, mais c'est tout simplement de payer une personne dont c'est le métier de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Ok, je te dis un exemple grossier, mais bien sûr que ça s'apprêtera pas. Tu vas payer un Squeezie pour qu'il fasse une vidéo au format vertical pour parler de ton produit. Voilà, tu vois ce mec, c'est Stélio, et voici ce qu'il fait, machin. Ok, donc ça, c'est le format UGC. Maintenant, où trouver justement ces fameux formats? C'est des idées tout simplement de concepts créatifs que tu vas pouvoir faire pour ta campagne publicitaire. Il y a un outil qui est gratuit, ok, qui est sur Meta directement. Ça s'appelle l'Ads Librairie de Meta, bibliothèque publicitaire de Meta. Tu tapes ça sur Google, tu cherches des mots-clés en rapport avec ta niche et tu trouveras toutes les publicités actives et inactives pour trouver des concepts créatifs. Une fois que tu es sur la plateforme, ce que tu viens faire, c'est que tu viens analyser ce qui tourne depuis longtemps. Ok, tu as les dates en fait qui sont indiquées et tout simplement, plus tu remonteras dans le fil, et plus ce sont des concepts créatifs qui peuvent fonctionner. Ce que tu peux regarder également par rapport à tes concurrents, c'est ce qui revient souvent ou ce qui est décliné. Si tu vois qu'il y a un format qui est souvent décliné, qui revient souvent, tout simplement c'est un bon signe pour savoir ce qui fonctionne. Règle d'or. L'inspiration, ce n'est pas de la copie. Fais très attention à ça, ça demande un minimum de créativité, ok? Faut être créatif, faut pas copier mot pour mot ce que ton concurrent va faire, ça va se voir, tu te décrédibilises et forcément tu passes après lui, donc c'est pas du tout dans ma mentalité. Hein. Si tu veux être leader de ton marché, tu vois bien qu'il y a un problème à ce niveau-là. Ce que tu peux faire également, c'est aller potentiellement aux États-Unis, voir un petit peu ce qui se fait pour que ce soit moins grillé entre guillemets. Si tu es dans cette situation où tu as un problème de créativité, encore un appel à l'action, mais je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description, premier lien en description, si tu veux savoir quel format tester dans ton marché aujourd'hui. Maintenant, on s'attaque au piège des leads. Ok, attention à ça, c'est super important. Ce que Meta peut favoriser, c'est contre-intuitif, mais c'est une créative qui génère beaucoup de leads, ok, dont il y a beaucoup de personnes qui vont s'inscrire, mais très peu de ventes. Là, on voit qu'il y a un problème de qualité des prospects. On va voir comment régler ce problème. Maintenant, je t'ai mis ici 2 hypothèses, créative A, créative B. Créative A, tu vois que elle t'envoie 100 leads, ok, elle t'a envoyé 100 leads depuis le début. Mais tu vois malheureusement, avec du tracking fiable, que tu as qu'une seule vente sur cette créative. Eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la comparer à la créative B. Qu'est-ce qui se passe sur la créative B? Tu vois seulement 40 leads, donc beaucoup moins de leads, mais par contre, tu vois 3 ventes. Ok? Si le budget publicitaire est alloué beaucoup plus sur la créative A et très peu sur la créative B, ça vaut peut-être le coup de faire certaines actions qu'on va voir juste après. Et là, voilà, ça ne veut pas dire que ta créative A est gagnante. La vraie créative gagnante, dans ce cas-là, c'est la créative B, même s'il y a très peu de budget publicitaire implémenté dessus. Maintenant, pour que tu aies cette analyse de savoir quelle créative rapporte des ventes, quelle créative rapporte des rendez-vous, etc., il faut tout simplement tout d'abord voir si ton pixel est installé correctement. Ça semble basique, bien évidemment, mais c'est quand même super important.
La deuxième chose, c'est le CAPI, l'API de conversion, que ce soit fonctionnel. Hein. C'est un petit bout de code en supplément de l'API de conversion qui ne traque plus au niveau navigateur, mais au niveau serveur. C'est un petit peu technique, mais voilà, il faut savoir que ça va fluidifier ton tracking. Évidemment, t'assurer que tous les événements de ton pixel remontent correctement, okay, que ça correspond à ce que tu as sur ton CMS, si tu utilises System.io par exemple, que il y ait le même nombre d'affichés sur System.io et sur Meta. Également, le tunnel de vente qui soit clair, ok, qu'il n'y ait pas de dissonance, qu'il n'y ait pas 25 millions de tunnels différents pour chaque créative, ça, c'est quand même assez évident. Bon, comment reprendre le contrôle maintenant sur Meta? Si Meta pousse une créative qui fait du volume, ok, donc comme la créative A qu'on a vue juste avant, mais malheureusement, pas ou très peu de ventes. Première hypothèse, tu peux la couper immédiatement. Deuxième hypothèse, tu peux forcer la diffusion sur une créa plus rentable, par exemple la créative B. Troisième solution, tu peux réentraîner l'algorithme avec un nouveau test. Donc, l'idée, c'est de comprendre, donc, en fait, le truc, c'est que si tes créas, tu vois, si ta créative A ne fonctionne pas, ce serait peut-être un risque, il y a un risque à la couper immédiatement, parce que peut-être que cette créative alimente la créative B. Et que sans la créative A, la créative B ne fonctionne pas. Et justement, c'est ce qu'on voit juste ici. Il y a, en marketing, on appelle ça le funnel marketing, ok, tofu, mofu, bofu, appelle-le comme tu veux, sensibilisation, considération, conversion. Il y a plein de mots pour ça. En gros, c'est tout simplement le niveau de conscience de ton prospect. Et ça, en fait, il y a des créatifs qui sont adaptés pour le haut du funnel, le milieu du funnel, le bas du funnel. Et des fois, lorsque on a une créative haut du funnel qui performe très peu en termes de vente, eh bien, elle alimente justement la créative en bas du funnel. Donc ça, c'est super important de le prendre en compte pour notre prise de décision. Donc comme je te disais, dans l'hypothèse où eh bien, la créative A alimente la créative B, eh bien, ce serait une erreur de la couper parce que c'est potentiellement une créative top of funnel. Créa qualité. Ok, donc là, c'est en général des créatives qui t'apportent beaucoup de calls. Ok, donc là, ça s'adresse à un public qui est MOFU, tu vois, donc middle of funnel. Créative vente, donc là, c'est clairement les créatives banger en général en retargeting. Ok, donc celles qui t'envoient beaucoup de conversions. Si tu veux savoir, si tu veux un audit complet, encore un appel à l'action, forcément, je suis obligé d'en faire, hein, m'en voulez pas. Mais voilà, si tu veux savoir quelle créative aujourd'hui te rapporte de l'argent, que tu as déjà ton funnel, que tu as déjà tes campagnes publicitaires qui sont implémentées mais que tu as du mal avec ce problème de tracking, évidemment tu peux prendre rendez-vous avec moi. Le premier lien est en description. Donc maintenant on s'attaque tout de suite à la méthode de scaling recommandée. Une fois que tu as résolu tous ces problèmes, une fois que tu as ta synergie qui fonctionne, tu as ton angle, tu as ton axe qui fonctionne, que tu as tes formats qui fonctionnent bien, eh bien je vais te montrer comment scaler intelligemment. Tout d'abord, il ne faut pas augmenter d'un coup le budget, le multiplier par 2 du jour au lendemain. Bien évidemment, faire attention à ça. Moi, ce que je te conseille, c'est plutôt d'augmenter de 20% le budget, doucement. Okay, 20% le budget de 24 à 48 heures. Okay, laisse des espaces pour que Meta digère l'information de l'augmentation du budget publicitaire. Parce que ce que tu peux te retrouver à avoir, c'est finalement tu augmentes le budget et le coût par achat finalement double, triple. Okay, et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Quand on veut scaler, c'est aussi réduire nos dépenses publicitaires, que ça nous coûte moins cher pour l'acquisition d'un client. Attention, quand tu scales, ne modifie absolument rien. Okay, ne modifie pas les créatives, ne désactive pas des créas, etc. Laisse l'algorithme travailler correctement. Ne scale pas non plus si tu as 2 créatives sur une campagne. Okay, faut que tu aies un minimum de, disons, 10 créatives pour eh bien, que l'algorithme supporte cette augmentation de budget et que tu aies du coup chaque créative tofu, mofu, bofu. Ok. Donc voilà, ici je te l'ai dit, pas de scaling agressif, pas de reset inutile de l'apprentissage. Donc désactiver, réactiver, désactiver, réactiver une campagne publicitaire, forcément ça fait du mal à l'algorithme. Donc maintenant, qu'est-ce que font finalement les infopreneurs qui ne fonctionnent pas, qui ne savent pas comment tester, etc. C'est forcément de la duplication sauvage. C'est comme ça que je l'appelle, c'est-à-dire de dupliquer des adsets, de dupliquer des campagnes sans trop comprendre ce qu'ils font.
des changements quotidiens, de toujours modifier quelque chose parce que on se dit que voilà, si je mets peut-être ce petit groupe d'audience, si je rajoute ce petit intérêt, ça va mieux fonctionner. Bah forcément là tu réduis encore une fois l'apprentissage de la machine. À partir du moment où tu modifies quelque chose sur une campagne, la campagne repart à zéro. Ok ? Décision émotionnelle, on en a parlé en début de vidéo, attention à ça. Attention à ne pas prendre de décision basée sur ce que nous on croit. Nous, on est les business owners, ok, c'est nous qui créons notre business. On est fort pour faire une formation en ligne, on est fort pour faire de la publicité méta, on est fort pour faire du marketing, mais on n'est pas fort pour... eh bien, nous ne sommes pas tout simplement nos clients. On n'achètera pas notre produit, on n'achète pas notre produit, donc on ne sait pas fondamentalement ce qui se passe dans la tête de nos prospects. Donc attention aux décisions émotionnelles. Et la lecture partielle des chiffres. Tu vois, on l'a vu avec le 2 poids 2 mesures. Des créatives A et créatives B, finalement on a vu que c'était potentiellement une erreur de désactiver la créative A qui va potentiellement alimenter la créative B, ok ? Ce que font maintenant les professionnels, ceux qui performent, les infopreneurs avec qui je travaille, qui performent, c'est toujours les mêmes patterns, c'est récurrent, process clair et défini, ok ? Ils savent très bien comment tester, on met une stratégie de test, un planning de diffusion, ce genre de choses. Des tests structurés et isolés. On l'a vu, une variable à la fois. Des décisions qui ne sont pas basées sur l'émotion, mais sur des data, sur des données, sur des choses que tu as testées, des hypothèses que tu as validées. Et bien sûr, un scaling non pas agressif, mais progressif. Résumé de la méthode. Première chose que tu vas tester, c'est les angles. Trouver le message qui résonne avec le marché avant tout le reste. Première chose. Une fois que tu as validé les angles, et seulement une fois que tu as validé l'angle ou les angles qui fonctionnent le mieux, tu vas faire des formats. Tu vas tester les formats, ok ? Micro-trottoir, face caméra, selfie, machin, ok ? Pour regarder justement le format qui fonctionne le mieux. Data business. Regardez toutes les données, ok ? Non pas seulement le coût par lead, mais le coût par achat de chaque créative pour comprendre un petit peu ce qui se passe au sein de ta créative. Et une fois que tu as tous ces éléments, et seulement une fois que tu as tous ces éléments, tu peux scaler, augmenter le budget en fonction de ta rentabilité. Donc, voilà, comme je l'ai écrit juste ici, la simplicité vaut beaucoup mieux que la complexité. Si tu fais déjà entre 3 000 et 10 000 euros par mois, que tu veux appliquer ce type de stratégie, eh bien, tu as mon lien Calendly qui est sous cette vidéo. Je prends 8 infopreneurs par mois maximum. Je suis tout seul, je travaille tout seul pour justement avoir cette énergie d'exécution, de pouvoir répondre rapidement à mes clients et avoir cette excellence, cette personnalisation ultime avec mes clients. Donc le premier lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi. Donc voilà, je te le disais, si tu veux aller plus loin, si tu veux faire appel à un expert, parce que je sais que si tu es infopreneur coach, eh bien c'est pas ton métier le marketing. Ton métier c'est d'accompagner tes clients, de faire le meilleur produit possible, d'augmenter ta LTV, etc. Voilà, tu as un business qui est déjà validé, tu fais déjà des ventes, tu as potentiellement des problèmes de rentabilité, des problèmes de testing, tu veux un truc solide qui fonctionne avec des systèmes, tu peux prendre rendez-vous. Si tu as, tes offres fonctionnent, tout simplement, ça semble logique, mais si tes offres ne sont pas validées, malheureusement, on ne pourra pas travailler ensemble. Et si justement tu es prêt à structurer les choses, si tu es prêt à passer à l'échelle, eh bien tu peux prendre rendez-vous avec moi. Petit mot de la fin. Facebook Ads, ce n'est pas de la magie. On n'est plus en 2015. Facebook Ads est devenu beaucoup plus précis on cherche plus de la rentabilité directement quand on commence. J'insiste bien, l'idée c'est d'avoir un système prédictible sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour scaler, passer à l'échelle et justement chercher de la rentabilité. Merci à toi d'avoir visionné cette masterclass, cette vidéo. J'espère que ce format te plaît. N'hésite pas à me dire en commentaire. N'hésite pas à lâcher un like, à partager. Ça m'aide énormément. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. C'est Stelio Marketing comme ma chaîne YouTube. On pourra discuter même librement si tu veux m'envoyer des DM. Je réponds à tout le monde. En tout cas, j'espère que ça vous a plu encore une fois. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Stelio. Ciao, ciao.